Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de ce que je vous propose d'habitude, sans certainement plus courte. On va travailler aujourd'hui autour du soleil, du bonheur. Comment aller chercher le bonheur, réaliser son bonheur, vivre le bonheur. Alors, on va dire que ça va être sur la période qui commence maintenant, c'est-à-dire du déconfinement jusqu'à, je sais pas, on va se mettre jusqu'à cet été, d'accord? Ça me semble être une première période d'un mois et demi, quelque chose comme ça. Ça peut correspondre à un changement de rythme, reprise de boulot, et puis de nouveau cet été, période de vacances. Donc, vous voyez comment ça parle pour vous. Euh, voilà, ce tirage sera aussi en rapport plus ou moins avec ce que j'ai proposé hier dans voyage. Quel est votre prochain voyage? Je vais donc reprendre l'arcane majeur du soleil et puis bien sûr je proposerai aussi un tirage pour les gens qui avaient choisi le chariot. Si vous n'avez pas vu cette autre vidéo, pardon, celle du voyage, je vous encourage à aller la regarder. Il n'est pas absolument nécessaire de la regarder pour suivre ce tirage par contre. Voilà. Ce tirage est intemporel et je vais donc travailler autour de 5 cartes seulement. Je précise que ce tirage m'a été inspiré par cartomancienne américaine qui s'appelle Georgina Toland. Voilà, donc c'est sur sa chaîne que j'ai trouvé ce tirage et je l'ai un petit peu adapté pour qu'on puisse euh, travailler dessus, d'accord? Donc elle l'avait intitulé Sunray Spray, le tirage du rayon de soleil, d'accord? Alors, on va donc demander aux cartes, au guide, de nous donner des informations pour aller chercher ce bonheur. Comment le concrétiser? Alors, la première carte, je ne sais pas comment je vais pouvoir poser mes cartes et faire mon... Alors, attendez, je vais couper. Poser mes cartes plus faire mon tirage, enfin positionner le tirage. Alors, on est parti, voilà. Donc, la première carte, c'est que dois-je commencer? C'est-à-dire, sur cette période de post-confinement, j'ai tellement l'habitude de dire confinement, qu'est-ce que je dois commencer à faire? Par quoi je dois commencer pour être heureux, pour aller chercher le bonheur? Première carte. Deuxième carte, que dois-je nourrir en cette période? Sur quoi je dois me concentrer? Que dois-je éviter? Et enfin, à quoi dois-je mettre un terme pour être heureux, heureuse, pour rayonner, pour vivre le bonheur? À quoi dois-je mettre un terme? Allez, on est parti. Donc on va voir ce que les cartes vont nous dire. Alors la première carte, je ne sais pas si elles sont bien positionnées pour vous, on est pas mal je crois. La première carte est donc, que dois-je commencer? Alors, le valet d'épée, tiens donc. Alors, le valet d'épée, je dois commencer déjà par de nouvelles compréhensions. Je dois commencer par alors avancer prudemment sur mon bonheur en comprenant de nouvelles choses, en ayant du discernement, en étant honnête avec moi-même, en étant dans la franchise, c'est-à-dire que on doit faire tomber les masques, on doit cesser de se mentir, on doit faire attention aux détails, d'accord? Être dans une vraie honnêteté pour pouvoir avancer dans la clarté vers le bonheur. Donc moi, à mon avis, ce que ça veut nous dire là, c'est concrètement qu'est-ce qu'on veut. Définir ce que l'on veut. D'accord? C'est pas une carte de bâton. Les bâtons, c'est ce que l'on veut. Mais c'est une carte qui nous invite à faire le tri dans ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Et là, visiblement, il faut être honnête avec soi-même. Il y a des choses
peut-être que l'on souhaite, qu'on croit vouloir, et qui finalement ne sont pas ce qui nous permettra d'être heureux. Donc concrètement, voilà, on fait un peu de ménage en douceur, hein, c'est pas une énergie très violente, on y va doucement, d'accord. Ça peut être aussi, d'un coup ça m'appelle, le valet c'est un messager, donc ça peut être écrire des choses. Alors écrire à quelqu'un ou pas, je n'en sais rien, mais je pense que mettre des mots sur nos ressentis, organiser les choses, euh, c'est pas organiser une stratégie, hein, c'est vraiment euh, se faire son propre message pour y voir plus clair, pour être honnête avec soi. Deuxième carte, que dois-je nourrir pour être heureux, pour aller chercher ce bonheur, que dois-je nourrir? Ouh là là. Eh ben, l'ermite. Alors, l'ermite, vous connaissez sans doute cette carte. L'ermite nous parle de repli sur soi, d'aller chercher la connaissance qui est en soi, euh, ne pas chercher justement à aller chercher les réponses chez les autres, mais c'est vraiment profondément en soi. Ça peut vouloir dire aussi que sur cette période jusqu'à l'été, pour que vous soyez bien, que vous puissiez vivre pleinement l'instant présent, vous avez besoin d'une période d'introspection. Alors je sais, tout le monde va hurler en se disant bah, c'est bon, on a déjà fait 2 mois d'introspection où on était face à soi-même. Là, vous pouvez la vivre différemment. On ne vous dit pas d'être complètement en isolement, d'accord. Vous pouvez très bien faire ce travail tout en étant avec votre famille ou en retournant travailler, d'accord. Mais il y a quand même cette notion de ne pas pour l'instant partager vos ressentis, parce que là vous êtes dans une quête de vérité. L'ermite connaît le secret de la nature humaine. C'est ça qu'on vous demande d'aller chercher, que l'on doit nourrir cette connaissance pour pouvoir ensuite sans doute vous épanouir. Donc là il y a encore des réponses à avoir. Alors c'est pas la carte de la papesse, mais vraiment, je pense qu'on doit aller chercher des choses qui sont en nous et ne pas avoir peur de se dire que notre idée n'est pas la bonne. L'ermite a un peu cette tendance peut-être de croire que c'est pas quelqu'un qui est très sûr de lui. C'est quelqu'un qui est très sage, qui est très introverti. Et peut-être que la petite faiblesse de l'ermite, ça va être de penser que son idée est peut-être moins pertinente que celle de quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas le cas en fait, parce qu'au contraire, c'est lui qui a la connaissance, d'accord? Même s'il ne l'étale pas, il ne fait pas étalage de sa connaissance, d'accord? Donc, pour être heureux, vivons cachés, dans un premier temps, c'est un petit peu ça, et prenez le temps. Je pense que c'est une carte qui nous dit aussi de prendre le temps. Sur quoi est-ce que je dois me concentrer pour être heureux? Oh là là, ces arcanes majeures qui tombent. Sur le jugement. Alors, le jugement. Alors, vous voyez, ça recoupe ce que j'étais en train de vous dire. Première chose qui me vient à l'esprit, c'est ne pas tomber dans le jugement, avoir la peur du jugement des autres. D'accord? Clairement. Le jugement, c'est ça. On a peur d'être jugé par les autres. On a aussi peut-être tendance à juger les autres. Donc, on sort de cette crainte, mais en même temps, on ne fait pas ça aux autres non plus. C'est-à-dire qu'on ne juge pas les autres, on s'ouvre, d'accord? On s'ouvre pour renaître. Renaître comment? En entendant les informations, les messages de la source, d'accord? Le jugement, c'est ça, là. Vous voyez, il y a clairement cette trompette-là qui nous arrive d'un ange, qui permet à ce couple de créer autre chose. Ce couple, c'est vous-même. C'est votre féminin sacré, votre masculin sacré, c'est votre yin, votre yang, qui reçoit des informations, qui trouve un équilibre et qui peut renaître au travers de ce petit homme ici, d'accord? C'est vraiment ça. Donc, sur quoi je dois me concentrer? Sur voilà ce qu'on me montre, comme ça là, comme si on devait se dépêtrer de toute une vieille peau là, d'accord? Pour pouvoir vraiment se débarrasser, se mettre à nu, on l'a dit, hein, tomber les masques dès le départ, se mettre à nu pour pouvoir renaître dans une nouvelle énergie plus jeune. Donc ça veut dire clairement que le bonheur, il est dans quoi?
il n'est absolument pas dans ce qu'on croyait connaître. D'accord? Il est forcément là dans quelque chose de différent que l'on va chercher à comprendre avec l'ermite. C'est vraiment une ouverture à quelque chose de complètement différent. Que dois-je éviter? Alors, le 4 de denier. Oh là là, ce 4 de denier, là, Tani, si tu m'écoutes, 4 de denier, le voilà encore. Je le vois, ce petit pépère accroché à ses sous et à la matière. D'accord? Alors, le 4 de denier, donc voilà, c'est une carte qui nous parle d'être un petit peu près de son argent, mais le problème n'est pas là. Alors, peut-être que il faut éviter de dépenser, d'accord? Voyez, ou alors si vous avez tendance à ne jamais rien dépenser, bah, c'est peut-être l'inverse, d'accord? Bon, voilà, admettons. Bon. Mais je pense que là, il y a une question de territoire. Ce que je dois éviter, c'est de me cramponner à ce que je possède déjà, d'accord? Ça va nous empêcher de renaître. Il est évident que si vous devez avancer sur un nouveau bonheur, une nouvelle joie, peut-être on avait dit un nouveau couple, hein, parce qu'ici il y a quand même bien un couple, ça peut se matérialiser comme ça pour certaines personnes. La question de territoire, d'ancrage, d'habitude, alors je ne sais pas pourquoi, là j'entends éducation, comme si, il allait falloir remettre en cause nos valeurs, celles auxquelles on s'accroche et qu'on croit être les bonnes pour nous et qui finalement ne nous rendent pas heureuses, heureux. C'est vraiment une question de sortir de sa zone de confort et d'aller chercher autre chose que de s'accrocher à ces vieilles pantoufles et à ces charentaises qui nous... Ben, voilà, qui sont ce qu'on nous a appris mais qui ne nous rendent pas heureux. Pourquoi est-ce que je vous parle d'apprentissage? Je ne sais pas, c'est vraiment ce qu'on me donne à penser là. Donc, c'est sortir de ces croyances. C'est pas que ces croyances, c'est vraiment notre éducation, là, j'ai l'impression. D'accord? Donc, on vous a peut-être dit que le bonheur, c'était ci ou ça. Ça se construit comme ci, comme ça. Moi, je vois bien un schéma familial standard, hein, je sais pas, souvent le bonheur, quand on est un petit garçon, une petite fille, un petit garçon dira tu auras un bon travail, tu vas acheter une maison, tu seras le père de famille, tu seras très responsable. Et puis à la maman, on lui dit eh ben, tu vas bien apprendre à t'occuper des enfants, tu vas bien faire à manger, tu seras jolie et souriante envers ton mari, et avec ça, ce sera le bonheur. Bon, et ben écoutez, si ça a marché pour vous, vous me mettez un message sous la vidéo. Voilà, hein. Alors, dernière carte. À quoi dois-je mettre un terme pour aller chercher ce rayonnement, cet épanouissement, ce bonheur? Ah, le monde. Tiens donc, quelle étrangeté. Le monde. Alors, le monde, si vous voulez, déjà, ça nous dit qu'on arrive à la fin d'un cycle. Mais c'est peut-être aussi, ici, j'ai l'impression que on revient à ça. Le monde nous parle d'ouverture, d'accord, d'une multitude de possibilités qui s'ouvrent à nous, d'avoir envie de tout réaliser, alors, c'est aussi le voyage. Alors, peut-être que pour le moment, pour être heureux, il faut ne pas vouloir avancer alors, il faut aller vers l'inconnu, et le monde, c'est l'inconnu, d'accord? C'est clair, il faut forcément aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Clairement, mais ne pas tout vouloir. Ne pas tout vouloir. C'est pour ça qu'il faut cibler ce que l'on souhaite, parce que si on veut tout, eh bien, je pense que, voilà, on va se disperser, d'accord? Donc, il y a sans doute autour de vous plusieurs possibilités, plusieurs choix. Et là, et c'est pas des petits choix, hein, parce que si vous voulez, là, on aurait pu me donner la carte du 7 de coupe, qui nous permettait de parler de choix, par exemple, d'accord, de sortir d'illusion et de choisir la bonne coupe. C'est pas celle-là qu'on m'a donnée. C'est le monde. Ça veut dire que s'il y a d'autres possibilités, elles sont vraiment extrêmement tentantes. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il faut s'ancrer, ne pas vouloir aller tout chercher trop vite, peut-être,
et surtout accepter de, de renoncer à un après. C'est-à-dire que, comment dire, moi j'ai l'impression que le monde, c'est toujours un peu ce qui va nous arriver, c'est-à-dire c'est la quête de... C'est la fin de cycle si vous voulez le monde, hein, d'accord. On arrive à la fin des 21 arcanes majeurs, on arrive au bout. Donc là, on est clairement en train de nous dire, ne cherche pas la fin de ce cycle, vis maintenant le présent, même si c'est un présent où tu es replié un petit peu sur toi-même, ça va te permettre de sortir de ta zone de confort, etc., de faire des tris. Mais ne cherche pas absolument à aller remplir ta vie de tout un tas de choses, d'activités, d'ouverture, de possibilités, de je fais ci, je fais ça, etc. Parce que là, vous allez vous disperser, d'accord. Et finalement, ce bonheur-là, il sera moins lumineux, d'accord. Voilà ce que je ressens au travers de ces cartes. Je ne vais pas au-delà. J'espère que ça vous aura apporté des compréhensions. Et puis, moi, ce qui me fait le plus grand plaisir, c'est de lire vos commentaires. Je n'y réponds pas toujours, mais c'est vraiment ce qui m'aide à avancer. Et surtout, ça m'intéresse de savoir comment vous avez vécu ce tirage et en quoi ça vibre pour vous. Parce que l'objectif, c'est surtout de vous apporter des compréhensions, voilà, de voir si ça vibre dans vos énergies. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une belle lumière, des moments lumineux et beaucoup de joie et de bonheur. Je vous embrasse. Ciao, ciao.